Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la voix active et la voix passive. Avant d'apprendre le passage entre la voix active et la voix passive, il faut d'abord connaître qu'est-ce qu'une phrase à la voix active. On dit qu'une phrase est à la voix active ou bien à la forme active lorsque le sujet fait l'action. Prenons un petit exemple. Dans cet exemple, on a le médecin ausculte le patient. Le médecin, c'est le sujet. C'est lui qui ausculte le patient, donc c'est lui qui fait l'action. Donc la phrase est à la forme active. Une phrase à la voix passive, on dit qu'une phrase est à la voix passive ou bien à la forme passive lorsque le sujet subit l'action. En changeant la voix de la phrase, on présente donc la même action et le même événement, mais d'une façon différente. Par ailleurs, pour la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Prenons un petit exemple. Le patient est ausculté par le médecin ou le patient est ausculté. Dans ces deux phrases, où est le sujet? Le sujet, c'est lui qui subit l'action. Donc, dans ces deux phrases, on a le patient, parce que c'est lui qui subit l'action. Par contre, en réalité, l'action est faite par le médecin sur le patient. Donc, on est dans la forme passive. Et si on se demandait d'après le complément d'agent? Le complément d'agent, qui est souvent écrit par CA, est un groupe de mots qui n'existe que si la voix est passive. Donc, on n'en a pas besoin dans la voix active. C'est lui qui fait l'action. Dans la voix passive toujours, il commence presque toujours par une préposition, par, de. À la voix active, si on fait une transformation, le complément d'agent devient le sujet. On va prendre un petit exemple pour nous éclaircir la vue sur le complément d'agent. Le livre a été lu par les élèves. Par les élèves est un groupe de mots. Il est introduit par une préposition. Et la phrase s'agit d'une phrase à la voix passive. Pourquoi? Parce que ce sont les élèves qui réalisent l'action de lire par des élèves et donc un complément d'agent. J'ai une petite remarque à vous ajouter. Alors, il y a des phrases à la voix passive qui ne comportent pas de complément d'agent, ou il y a des cas où on est obligé de supprimer le complément d'agent. Et c'est ce qui est écrit là. Il n'y a pas forcément de complément d'agent dans une phrase à la voix passive. Le complément d'agent peut être supprimé ou sous-entendu pour raccourcir la phrase. On prend un petit exemple. Il est craint de tous. Ici, les mots de tous sont les compléments d'agent. Après avoir vu la voix active et la voix passive, on se pose toujours une question. Comment passer d'une voix à une autre, c'est-à-dire d'une forme à une autre, de la forme active à la forme passive, ou le contraire? Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, on transforme le complément d'objet direct en sujet. Et on transforme le sujet en complément d'agent en ajoutant les prépositions par, de, ainsi de suite. Et il ne faut surtout pas oublier que le verbe se conjugue toujours avec de l'auxiliaire être. Revenons à l'exemple du médecin. Le médecin ausculte le patient. Le médecin, sujet, ausculte, c'est un verbe. Le patient est un complément d'objet direct. On est dans la voix active. Si on veut la transformer, comment passer à la voix passive? Le COD, qu'est-ce qui va devenir? Un sujet, le patient. Ausculte, qui est le verbe, va être accompagné de l'auxiliaire être et va devenir est ausculté.
Il faut introduire un complément d'agent par la préposition par ou de. On a opté pour par. Et le sujet, qui est le médecin, va devenir un complément d'agent. Donc, la phrase va devenir le patient est ausculté par le médecin. Et voilà, on est passé de la voix active à la voix passive. Il est à noter que seules les phrases actives avec un complément d'objet direct peuvent être transformées en phrases passives. Il ne faut pas oublier d'accorder le participe passé lorsque c'est nécessaire. Pour repasser de la forme passive à la forme active, il suffit tout simplement de réaliser l'opération inverse. Il arrive que le complément d'agent soit supprimé pour ne pas alourdir la phrase. Une question se pose. Comment conjuguer les verbes lors du passage de la voix active à la voix passive? Dans ce tableau, vous allez trouver quelques exemples. On prend par exemple le passé composé. Nous avons le verbe conjugué au passé composé à la voix active. Lors du passage à la voix passive, on prend l'auxiliaire être, on le conjugue au passé composé, puis on rajoute le participe passé. La leçon d'aujourd'hui a pris fin. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à très bientôt.